secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in Bonjour, bienvenue sur Warpix Hype. Alors, qu'est-ce qu'on m'a laissé aujourd'hui? Oh, mon petit couteau, tout coloré, trop chou, sympa. Mais revenons d'abord en 1980. Quand j'étais dans une enveloppe corporelle humaine, ayant l'âge de 10-11 ans, j'ai été placé en famille d'accueil, dans une ferme au milieu d'un petit village perdu en Suisse. Je venais de m'acheter un petit revolver à amorce en couronne de 8 coups, qui faisait beaucoup de bruit, par rapport aux amorces à bande. Mon père me dit que je dois le prendre avec, comme ça je pourrais jouer dans la nature, en campagne, avec et faire autant de bruit que je le voulais, surtout par rapport à un HLM. En fait, je suis tombé sur une famille ultra catholique, et donc je me rappelle qu'une des personnes de la ferme me ramassa le revolver des mains après 1 heure de jeu en me disant que ici il n'y avait pas d'armes de toutes sortes et encore moins des répliques de pistolets. Je me rappelle du chagrin que j'ai eu, car c'était en fait la seule chose qui me rassurait dans un endroit inconnu, abandonné par ma famille pour la 4e fois, et j'ai pleuré seul dans mon lit le soir. Dans cette famille en semi-autarcie, j'ai pu regarder la télé, mais c'était bien sûr sous contrôle. Et je me rappelle que le dimanche soir, j'avais le droit de regarder la chasse au trésor avec Philippe de Dieuleveux. Donc à cette époque, j'aimais bien cette émission car ils allaient, en fait Philippe de Dieuleveux allait en hélicoptère grâce à des énigmes dans divers pays chercher un trésor. Et une des personnes de la ferme nous proposa de faire la même chose en randonnée en montagne à côté, dans les environs de la ferme, pour aller chercher aussi, grâce à des énigmes, un trésor. Et le trésor fut un tout petit couteau rouge, couteau suisse, sûrement un Victorinox Sportman des années 80. Malheureusement, il a été mis à très rude épreuve et sa coque se déclipsa. Ses lames finissent par se casser ou étant inexploitables, tant de fois aiguisées, réparées à la va-vite. J'ai dû me résoudre à le mettre au débarras après de longues années de service. Et dans les années 90, j'ai eu mon premier appartement et j'avais une petite cuisinette où j'avais besoin d'un couteau qui fasse tout et dont je connaissais l'existence, on va dire. Et c'était une des choses un peu moins inutiles que le reste, comme la PlayStation, l'ordinateur, la table DJ ou le cendrier qui pète en bleu. Donc mon choix s'est porté sur ce couteau tout coloré. J'ai été le chercher dans un supermarché à côté de chez moi et c'est en fait une édition spéciale limitée dans les années 90. Conçu pour tirer parti de la modernisation du marché horloger suisse traditionnel avec les montres
populaire de la marque Swatch. C'est pour ça que Wenger a introduit cette série limitée, rappelant un peu les couleurs et l'audace des motifs, leurs patterns de ces années, en les appelant Knife comme Swiss Knife, en faisant référence à Swatch comme Swiss Watch. Le modèle présenté se nomme Rhythm, et franchement je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup de succès avec cette série limitée. Donc comme vous avez pu le constater, les couleurs font un peu référence à ces années 90 où il y avait les Swatch, donc très coloré, foufou on va dire même. Mais en fait le couteau en lui-même est c'est un Wenger Commander qu'ils ont pris de base. Donc ce couteau, comme celui que j'avais dans les années 80, est un modèle de base, sans beaucoup de fonctions, mais on va dire les plus utiles dans une petite cuisine où j'avais besoin d'une petite trousse, on va dire. Son premier appartement, on n'a pas de trousse à outils, et j'avais juste besoin de 2-3 petits outils. Donc déjà une assez grande lame, on appelle ça des lames moyennes chez Wenger, bien affûtées et en inox. Donc facile à affûter, hein, ça tient longtemps, et donc qui ne rouille pas. La deuxième lame qui est ici, donc une petite lime, mais qui peut être remplacée sur certains modèles par une lame, justement. Là, c'est une petite lime, on va dire, à tout faire, où on peut aussi débloquer quelque chose avec. C'est assez solide, ça peut vous servir comme petit levier. Donc, tout simple, tout bête. Là, vous avez du tournevis et le décapsuleur. Donc, décapsuleur avec un tournevis moyen qu'on peut bien sûr affûter si vraiment. Voilà, c'est le minimum, on va dire, vital dans un appartement pour s'ouvrir des bières. Pour réparer un meuble ou monter un petit meuble. Après, on a la lame en face, en fait, qui est l'ouvre-boîte. Donc, l'ouvre-boîte qui va se bloquer une partie, on la bloque en dehors de la boîte, et l'autre partie, on va enfoncer à l'intérieur de la boîte, comme ceci, pour ouvrir sa boîte. De cassoulet, la boîte de raviolis, ça va très bien pour un petit jeune qui a rien d'autre à bouffer, qui bouffe que ça. Un tire-bouchon, bien sûr très utile aussi pour les petits jeunes, ouvrir la bouteille de blanc, de rouge. Et si jamais vous pouvez aussi utiliser pour faire un petit percement, ou en fait vous pouvez vous pouvez, j'avais remarqué ça en tournant comme ça dans un nœud de lacet. En fait ça défait votre nœud de lacet. Et oui, un petit cure-dent qui a été pris, en fait il est blanc, il a été pris sur mon ancien couteau. Donc sur l'autre Victorinox, pas sur Wenger. Car sur Wenger, comme la petite pince, en fait il était tout petit en inox. Voilà, on a une
petite pince. C'est utile bien sûr pour les échardes et autres manipulations plus spécifiques. Voilà, donc ça s'insère à l'intérieur de la plaquette du couteau, comme ceci, pour le protéger. Et celui-là s'insère aussi, mais pas complètement, puisque c'est le couteau des années 80. C'était... voilà. Là, nous avons le poinçon, qui est différent, par exemple, chez Victorinox. Victorinox, il coupe un peu. Là, il ne coupe pas. Et puis chez Victorinox, je crois qu'il a en fait un trou pour passer le fil quand vous faites une réparation de fortune. Il m'a servi à réparer certaines choses, vite le rideau de la douche qui pétait en faisant un trou, ou bien coudre rapidement une bâche ou un habit de survie, quoi. Pas beaucoup de fonctions, mais on va dire judicieuses. Voilà ce qui fait aussi la réputation du couteau suisse, c'est l'entretien vraiment tout simple. Donc vous pouvez mettre de l'huile, la graisse dans ces petits trous. En fait, c'est les ressorts de lame qui vont être graissés à l'intérieur. Il ne faut pas en mettre trop non plus, parce que sinon vous ramassez tous les chenilles d'environnement. Donc c'est pas le but non plus. Voilà, c'est tous les points, on va dire, critiques que je vous ai montré. Vous pouvez mettre un peu de n'importe quoi. Moi j'ai même mis de l'huile d'olive, voilà, tournesol, j'ai rien d'autre. Ça tout passe dessus, c'est fait pour, et heureusement. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes.
Alors, les prix sur Terre. Alors, par rapport à d'autres séries limitées où les prix s'envolent à plus de 400, 500, 600 euros en Damas pour certains modèles, ici on est au maximum à 20 euros. Voilà, je pense pas que la collection limitée a fait un grand succès. Je vais pas vous faire un pro-contre sur ce petit couteau parce que je serais pas très objectif, mais plutôt une conclusion en fait, car j'étais dans cette famille en semi-autarcie. Le maximum que l'on pouvait faire nous-mêmes, on le faisait, le pain, confiture, le miel, où j'aimais boire le miel directement de la centrifugeuse. Puis autres composants de la table journalier, on essayait de les fabriquer nous-mêmes, les légumes, etc., le potager, en complément avec des produits bio, car une des personnes de la ferme avait un magasin bio, donc l'apprentissage des herbes indigènes, l'huile médicinale et argile, pour tout faire en soins corporels ou en maladie. Et puis ça a été malgré l'endocrinement du catholicisme que j'ai reçu dans cette famille, mais sinon ça a été quand même une expérience très enrichissante pour un gosse venant d'un univers complètement différent, et que le fait que j'ai changé mon revolver jouet pour avoir l'acquisition de plein de stratégies et d'expériences en survivalisme dans la nature, et savoir utiliser mon vulgaire petit couteau suisse, Victorinus, qui s'est avéré bien plus utile dans diverses conditions en milieu hostile et en survie. Et malgré le peu de fonction de ce petit couteau, c'est quand même lui qui me rappelle que j'ai acquis les fondamentaux entre l'être humain et la terre. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager mon expérience. J'espère que vous continuez à suivre l'émission, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Warp X Hype.